Est-ce qu'on peut se réinventer sans tout casser? Bien sûr qu'on peut se réinventer sans tout casser, mais je dirais surtout on peut se retrouver. On Mmh. réinvente pas vraiment quelque chose, mais on se retrouve. On se reconnecte à soi et on retrouve ce qui était notre essence, ce qui était notre personnalité native et on décide enfin de ce qui correspond à notre personnalité native. Tu sais, c'est un petit peu, tu sais, à l'adolescence, Mmh. on a ce moment de rébellion contre le système. On veut des réponses à tout. Tu vois, moi je suis pas comme ça, je suis pas d'accord avec ça, je veux faire ceci. On est dans le frontal et d'ailleurs quand on est adulte, on se dit, bon, laisse tomber, c'est la crise de l'adolescence, ça va lui passer, c'est cool, laisse tomber. N'empêche que les adolescents, ils font un truc super important, c'est qu'ils sont dans l'affirmation d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils décident de savoir qui ils sont, ce qu'ils veulent et quels objectifs ils vont se donner. Et c'est très symptomatique. Moi, je sais que souvent, quand je fais le travail de reconnexion avec mes clientes, je les embarque toujours à repartir vers leur adolescence, leur enfance, et les faire parler de ce qui les transportait, ce qu'ils adoraient faire, ce qui leur faisait perdre la notion du temps. Et c'est toujours très symptomatique de leur personnalité native, tu vois. Donc, on peut tout à fait réécrire notre histoire, pas la réinventer, mais la réécrire d'une certaine manière, décider que pour une fois, on va prendre le stylo, que ce stylo, il nous appartient et qu'on va écrire ça sur un beau carnet de papier et pas forcément sur un ordinateur, parce que c'est important d'écrire sur une feuille pour inscrire dans la matière et faire en sorte que ça se réalise. Ça, c'est mon côté, désolé, un peu perché pour certains, mais au contraire très intuitif pour d'autres. Donc, tu vas reprendre ton pouvoir. D'accord? Donc, on peut bien sûr tout réinventer. Oui, je dirais construire sa vraie vie. Par contre, ça se structure, ça se prépare. Là, j'ai une cliente avec qui je travaille qui a décidé de se mettre en disponibilité 1 an pour pouvoir justement écrire sa vie. Parce qu'elle s'est Magnifique. rendue compte que elle avait vécu une bonne partie de sa vie, elle avait fait le job, elle avait joué le rôle de la mère, elle avait joué le rôle de l'épouse, elle avait joué le rôle de la fille également, mais à quel moment elle avait joué le rôle de la femme qu'elle était. Et elle a décidé de faire une mise en dispo et par contre, elle a eu la présence d'esprit de prendre ce coaching 6 mois avant sa mise en dispo. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Pourquoi? C'est pas que c'est une stressée de la vie, pas du tout. C'est qu'elle a compris qu'il lui faut du temps pour préparer ce virage-là. Parce qu'une année de mise en dispo, ça passe en une fraction de seconde. Moi, je l'ai pas fait. J'ai fait les deux en même temps. J'ai aligné 2 activités en parallèle pour pouvoir faire mon virage. C'est challenging, hein. C'est Ouais. se lever tous les jours à 4 heures du matin, c'est pas se coucher forcément tôt, pardon. C'est se coucher tard. C'est aussi accepter que tes week-ends soient amputés d'au moins une journée pour encore bosser. Donc, il faut être prêt à le faire. Tout le monde n'est pas prêt à le faire. Parfois, tu n'as pas le choix. Moi, c'était le cas. Donc, j'ai fait comme ça et c'était très OK. Quand tu as la possibilité d'anticiper un peu cette réécriture de ta vie, c'est bien. Parce que là, on va prendre le temps de te reconnecter à toi-même, d'identifier ton super pouvoir, ton talent caché, qui n'est pas caché, que tu connais très bien, mais que tu n'as juste pas vu et que tu n'es pas capable de monétiser parce qu'il est tellement naturel pour toi que tu ne sais pas comment le monétiser. Ouais. Et on va pouvoir mettre en place derrière un plan d'action. Et ce plan d'action, ça peut être de monter une boîte. Moi, mon dada, c'est les business models, c'est les modèles économiques, c'est l'innovation. Donc, j'adore, au-delà de la partie purement développement personnel, reconnexion à soi, d'aller challenger mes clientes sur la stratégie, sur le marketing, sur le politique, sur la logistique. J'ai des clientes qui sont dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans le privé que dans la fonction publique. Et moi, pour moi, c'est un challenge. D'ailleurs, j'adore ça pouvoir me frotter de temps en temps à mon ancienne vie, en fait. Cette ancienne vie où on parlait de secteur d'activité, de stratégie et des sujets du moment, en fait. Donc, réécrire sa vie, on peut le faire à tout moment. Ce n'est pas quelque chose que l'on subit, sauf si tu décides de le subir. Ouais. C'est vraiment, c'est pas, en fait, tu ne changes pas de vie, tu arrêtes de jouer une vie qui n'est pas la tienne et tu arrêtes surtout d'être dans le faux, dans le fake.